ma prédication, s'il vous plaît. Il fait très chaud. Non, pour des raisons de look, je ne peux pas. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de l'arbre de vie. Qu'est-ce que l'arbre de vie dans les Écritures? Quelles en sont les caractéristiques spirituelles de cet arbre de vie et comment peut-on prendre de cet arbre de vie aujourd'hui dans nos vies? Alors, j'aimerais qu'on puisse étudier 5 caractéristiques de cet arbre de vie afin que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'il fait exactement. Alors, j'aimerais que vous puissiez prendre avec moi Genèse 2, versets 8 et 9. Genèse 2, versets 8 et 9, et c'est la première fois dans la Bible qu'on parle de cet arbre de vie. Versets 8 et 9. « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. » Écoutez bien ça. « Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Alors, ça nous dit ici qu'il y avait 2 arbres spéciaux dans le jardin. Ils étaient en plein milieu du jardin. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de spécial avec cet arbre de vie? J'ai une citation que j'ai trouvée dans le livre Maranatha, page 352, qui nous explique donne un peu plus de détails. Ça dit ceci. « Le fruit de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden possédait une vertu surnaturelle. En manger, c'était vivre éternellement. Son fruit était l'antidote de la mort. Ses feuilles étaient destinées au maintien de la vie et de l'immortalité. Mais à cause de la désobéissance de l'homme, la mort est entrée dans le monde. Adam a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont il lui est interdit de toucher le fruit. Sa transgression a ouvert les vannes du malheur sur notre race. Après l'entrée du péché, le laboureur céleste a transplanté l'arbre de vie dans le paradis d'en haut. Mais ses branches pendent au-dessus du mur vers le monde inférieur. Le monde inférieur, c'est nous. À travers la rédemption achetée par le sang du Christ, nous pouvons encore manger de son fruit vivifiant. Alors, c'est très logique ce que ça dit ici. On peut encore manger de cet antidote contre la mort parce que les branches pendent encore vers ce monde inférieur ici-bas par la rédemption achetée par le sang du Christ. Alors, comment pouvons-nous prendre ce fruit alors? Alors, on va essayer de faire un contraste entre les 2 arbres, si vous le voulez bien. Au verset 16 et 17, un petit peu plus loin dans le même chapitre 2, ça dit ceci. 16. « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Et les mots en hébreu, ça se répète, ça dit « tu mourras de mort ». Mais ça sonne un peu drôle en français, ils ont dit « tu mourras certainement ». Alors aujourd'hui, les gens se demandent, pourquoi ce Dieu si aimant a-t-il mis un arbre si dangereux en plein milieu du jardin? Pourquoi? Parce qu'il voulait que nous l'aimions, que nous l'adorions et l'obéissions avec notre liberté, avec ce qu'on appelle le libre arbitre. Autrement dit, Dieu ne voulait pas créer des robots sur cette planète Terre, des machines qui répondent à des stimuli sans se questionner, sans sentir, sans sincérité, sans honnêteté. Dieu n'a pas voulu que la création soit robotisée. Dieu veut qu'on choisisse de l'aimer, de l'adorer, de lui obéir. Je ne suis pas forcé. Je ne suis pas un robot. Mais je fais des choix envers Dieu d'après ce que je comprends de lui. Mais Adam et Ève ont mangé de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, l'un est appelé l'arbre de vie et l'autre s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, lui, donnait
ne donne pas seulement la vie, mais il donne une vie immortelle. Il donne une vie spirituelle. Il donne la portée vers les plus hautes sphères spirituelles qu'on puisse comprendre, imaginer, les plus hautes dimensions. Il donne la vie de ce que Jésus a appelé « Je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance ». Pour donner une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue, qui ne se terminera jamais quand Jésus va nous apporter à la maison. Qu'est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal lui a apporté? Une connaissance. Une connaissance sans la vie. Une connaissance qui mène à la mort. Initialement, Adam et Ève ont eu accès à l'arbre de la vie, mais après avoir péché, il a été enlevé. Pourquoi? Allons voir les versets 22 et 24. C'est dans le chapitre 3. Chapitre 3, versets 22 et 24. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de la vie. Alors la Bible est en train de nous dire ici que seulement le conseil de Dieu a l'immortalité. Quand il dit « nous », Elohim a l'immortalité. Mais tous les autres êtres vivants dépendent de cet arbre de vie pour leur immortalité. Et on sait que les anges, même les anges déchus aussi, ne sont pas immortels par eux-mêmes. Mais ce que Satan a essayé de faire depuis le début, c'est qu'il a essayé de manger de cet arbre de vie-là et de garder la même condition qu'il avait, sans l'obéissance, sans le respect dû à Dieu et sans aucune révérence à ses commandements et à ses ordonnances. Il essaie de manger de cet arbre de vie pour vivre éternellement et immortaliser le péché, la mondanité, l'horreur, le mal, les guerres. Et ça, c'est son but, de rendre ça éternel. Avez-vous remarqué que même aujourd'hui, les gens essaient de faire des élixirs pour avoir la vie éternelle, pour vivre pour toujours, rallonger leurs jours? Et aujourd'hui, il y a des scientifiques qui essaient de figurer une façon de mettre notre conscience dans une espèce d'ordinateur ou un nuage éthérique, et même d'augmenter, si vous voulez, la conscience avec l'intelligence artificielle pour améliorer la conscience et faire un individu un peu dans un nuage informatique. Alors, d'où vient ce désir d'éternité, d'immortalité? L'humanité, l'être humain veut l'immortalité pour vivre dans ses péchés sans fin. L'humanité a pris une bouchée dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais le gros résultat, finalement, c'est la mort. L'arbre de vie lui a été gardé parce que Dieu voulait garder une atmosphère de sainteté, une atmosphère paradisiaque, de bonté, de vérité pour l'éternité, afin de ne pas permettre à personne de prendre part à quelque chose qui pourrait immortaliser ce péché, le péché. Parce que Dieu n'a pas fait ça parce qu'il avait peur. Dieu, vous savez, il peut tout faire. Dieu est puissant, mais il veut nous montrer une représentation symbolique afin qu'on puisse comprendre les motifs de Dieu et de ses intentions. Dieu désire pour son peuple qu'on puisse vivre éternellement dans une atmosphère de pureté, de sainteté, de droiture et d'amour. Est-ce qu'il y a une atmosphère plus belle que ça dans laquelle on peut vivre? Si je veux envoyer ma fille dans un pays quelconque, je veux qu'elle soit en sécurité là-bas. C'est ce qu'on désire tous, que tous nos endroits soient sécuritaires, en paix pour l'éternité et vivent pour l'éternité. Alors, continuons à mettre en contraste ces deux arbres-là. Et la première caractéristique que nous allons tirer, c'est que la vie que Dieu donne est plus importante que la simple connaissance du bien et du mal. Pensez-y. La vie donnée par Dieu par l'arbre de vie
donne une connaissance bien au-delà de la connaissance de choses mauvaises ou négatives. La connaissance de l'arbre du bien et du mal amène la souffrance, l'éloignement de Dieu et la mort. Et l'humanité, on s'en aperçoit, ne peut pas gérer cette souffrance-là, cette connaissance, c'est-à-dire. L'humanité ne peut pas gérer cette connaissance. Et la guerre en Palestine nous montre qu'elle dure depuis le tout début. Et ça ne se règle jamais. Plus l'humain acquiert de la technologie, plus les conflits deviennent dangereux. Les crimes sont de plus en plus sophistiqués. Le mal et la souffrance continuent. Et nous continuons dans nos péchés parce que les humains ne mangent plus à cet arbre de vie. Le deuxième point. Manger de l'arbre de vie signifie être né de nouveau, être converti, avoir une nouvelle nature. Excusez-moi. Quand on est converti, vous savez, la vie éternelle nous est assurée. Elle est donnée par cet arbre de vie et ça nous est garanti. Mais comment? Troisième point. La vie de Dieu ne peut pas être mêlée avec le péché. Quand vous mêlez la connaissance du bien et du mal avec le péché, ça devient souillé. Le bien n'est pas totalement bien ici. Et quand le bien est bien fait, des fois on essaie d'en bénéficier ou c'est jamais totalement parfait parce que nous vivons dans un monde corrompu avec une atmosphère négative et mauvaise. Quatrièmement, la vie de Dieu est protégée et précieuse. Et cela doit être le cas alors que Dieu a mis cette vie lors de la nouvelle naissance. Elle doit être protégée et précieuse. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Si vous êtes né d'en haut, si vous êtes maintenant une création de Dieu, cette vie surabondante, créative qu'il fait naître en vous, doit être protégée de la même façon que Dieu a protégé le jardin d'Éden après que l'homme a été expulsé du jardin. En d'autres mots, rien ne devrait corrompre ou souiller cette belle vie nouvelle en vous. Croyez-vous cela? Et cinquièmement, le cinquième point, c'est que le Christ est la vie de Dieu. Donc, nous avons besoin de Jésus afin de vivre réellement. Afin d'avoir cette vraie vie, on doit être connecté au Christ. Et j'ai une citation du magazine Review and Herald, 1897, le 26 janvier. Et les mots sont changés un peu, je trouve ça très bien. Ça dit « Le Christ est la source de notre vie, la source d'immortalité. Il est l'arbre de la vie, et tous ceux qui veulent se joindre à lui, il leur donne la vie spirituelle. » Alors, comment pouvons-nous manger de cet arbre et arrêter de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Alors, continuons dans la parole de Dieu. Allons voir le roi Salomon qui a médité, on peut s'en apercevoir très profondément là-dessus, dans Proverbes chapitre 11, verset 30. Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. Une toute petite phrase qui se glisse dans le chapitre. Mais qu'est-ce que ça dit, le fruit du juste? Qu'est-ce que le fruit du juste? Eh bien, ça dit que le fruit, c'est le caractère du juste. Ce sont les mots du juste, les influences et l'atmosphère du juste. Ceux qui sont justes, ceux qui sont droits, ceux qui suivent la loi, qui vivent dans la justice du Christ, tout cela, il est dit, c'est un arbre de vie. Êtes-vous de ceux que, quand les autres passent du temps avec eux, est-ce qu'ils sortent de votre présence bénis ou angoissés et frustrés? Vous savez, le but ultime, c'est d'être un témoin. Et pour cela, nous devons nous nourrir de cet arbre de vie. Quand on se nourrit de cet arbre de vie, les gens vont le savoir. Parce qu'on dit que ça aura une influence. Ça va transporter une influence. Et le verset termine en disant « Celui qui gagne des âmes est sage. »
Alors que les commentaires bibliques adventistes sur ce verset-là disent que les fruits consistent par des mots ou des actions qui seront un arbre de vie, nourrissant le corps et l'esprit. Les gens sauront si vous mangez de cet arbre de vie, ou bien vous vous nourrissez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en mangeant vos propres désirs, votre mondanité ou des choses du monde de la chair, ou de Satan directement, de l'occultisme. Les gens le sauront par votre conduite et l'atmosphère que vous transmettez. Et la deuxième partie de ce petit verset dit « celui qui gagne des âmes ». Et les commentaires disent, ça veut dire arracher des âmes à l'ennemi. Ça veut dire pouvoir faire réfléchir notre prochain et l'arracher de ce monde de ténèbres et l'apporter au monde de lumière. Alors, quand les gens passent du temps avec vous, est-ce qu'ils veulent devenir comme Jésus et être sauvés? L'arbre de vie de l'évangélisation versus la connaissance du bien et du mal. Quelle évangélisation faisons-nous? On est capable de dire comment observer le sabbat, mais si vous ne vivez jamais cette atmosphère de sabbat, personne ne va vouloir vous suivre et suivre ce sabbat. Vous pouvez dire aux gens qu'est-ce que Jésus fait dans le sanctuaire céleste, mais à moins d'avoir un contact de vie avec lui maintenant, qu'il intercède pour vous et que vous vivez à intercéder pour les autres, si vous ne le vivez pas, il n'y aura aucune force dans vos mots. Vous pouvez dire que Jésus est votre maître et sauveur, mais si vous ne vivez pas dans l'atmosphère de son salut, vos mots n'auront aucune valeur, sans puissance ni conviction. Alors à chaque jour, nous devons nous nourrir de cet arbre de vie, parce que quand nous le faisons, nous devenons une extension de la branche de la justice du Christ, de son amour et de la vie qu'il donne. Alors, de cette façon-là, nous témoignons de l'arbre de la vie. Continuons avec ce que le roi Salomon a dit sur cet arbre de vie dans Proverbe 13, verset 12. Proverbe 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Alors, les commentaires adventistes disent qu'il y a dans ce verset un contraste vif entre un cœur malade qui a perdu l'espoir, qui a perdu ses sources d'énergie et ses ambitions qui sont complètement épuisées. La personne est découragée. Mais à l'opposé, quand une prière est exaucée, on voit Dieu agir dans nos vies, les forces sont renouvelées, le bonheur est multiplié. Et ça, c'est le résultat de l'arbre de la vie. Par exemple, comme le retour de Jésus, ça semble une promesse qui est très loin, qui ne s'accomplit pas, un espoir qui n'aboutit pas. Mais celui qui croit, celui qui se prépare et qui marche avec le Seigneur en avançant dans son expérience de vie, qui a confiance et ses désirs se portent vers ce moment-là, ses désirs vont rester, son espoir demeure. Maintenant, de devenir dépendant de d'autres choses que Dieu et de sa parole deviendra un cœur malade, dysfonctionnel, il est dit. Alors, comment on peut changer ce cœur-là? Eh bien, c'est dit par l'espoir et ses désirs. Changeons nos désirs. Alors, voir les désirs de notre première mère, notre première maman, dans Genèse 3, verset 6. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Est-ce que l'arbre est bon à manger? Non, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui l'a convaincu, Ève? C'est le diable qui l'a convaincu qu'il était bon à manger. Le diable l'a convaincu aussi que cet arbre était désirable. Il est dit aussi qu'il était agréable à la vue. Mais il n'était pas plaisant à la vue. Réfléchissez-y.
Il y avait un serpent avec de très mauvaises intentions dans cet arbre-là. Il n'était pas beau du tout. Il est très précieux pour faire quoi, il est dit? Ouvrir l'intelligence. Et ouvrir l'intelligence. Est-ce que Ève est intelligente? Dieu était là toutes les après-midi. Une discussion avec Dieu lui-même. Vous avez une question? À la fin de la journée, quelqu'un est là pour répondre à votre questionnement. La réponse est là. Pouvez-vous devenir plus intelligent que ça? Dieu lui-même était là. Ils étaient dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Et l'Esprit de prophétie mentionne que les anges les enseignaient et Dieu lui-même les enseignait. Alors, ils avaient à leur portée toute cette sagesse extraterrestre, qu'on pouvait dire, parce qu'ils étaient débutants, ignorants. Mais Ève s'est dit que cet arbre étrange va me rendre sage, va me rendre connaissante. Et là, il y a un mot terrible qui est prononcé. Me rendre sage. Moi, je serai sage. Je serai comme Dieu. Et Dieu nous laisse libres. Si ton Dieu est charnel et rempli de péché, si tu désires ces choses pour te rendre intelligent et supérieur à toi-même, alors tu vas devenir empoisonné. Mais à l'opposé, si tu désires une connaissance pour donner, mieux vivre, pour enseigner, éduquer, aimer, pour honorer Dieu, pour l'adorer mieux, pour être un meilleur serviteur, nous voulons faire plus pour sa gloire et son royaume, n'est-ce pas? Alors, c'est à l'arbre de vie que nous devons manger pour être comme Jésus. Toute autre raison pour acquérir de la connaissance, c'est de la putréfaction, de la pourriture. Alors, continuons avec le sage dans Proverbes, chapitre 15, verset 14. Proverbes, chapitre 15. Et là, il y a un contexte à l'histoire qu'il parle. Alors, on va commencer au verset 14, si vous le voulez bien, pour essayer de comprendre un peu c'est quoi le contexte et qu'est-ce que Salomon est en train de dire là-dedans. Proverbe 15, 14. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. L'atmosphère de l'insensé, c'est la folie. Allons voir verset 4 maintenant, parce que dans le contexte, c'est important de comprendre le contexte. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Alors, est-ce que votre langue sert à la guérison ou elle sert à endommager les autres? Quand on parle aux autres, on ne devra pas être là pour les endommager, briser leur esprit, mais là pour les guérir. Alors, la parole de Dieu nous enseigne comment parler avec l'accord divin. Et quand nous parlons et agissons selon la parole, alors nous mangeons des feuilles de cet arbre de vie. Alors, l'Esprit de prophétie dit que quand vous passez du temps à lire la parole, vous mangez les feuilles de l'arbre de vie. Cela signifie que je suis en accord avec la parole, je parle comme la parole, je mets ma vie en accord avec la parole, et Dieu commence à agir en ma faveur. Un peu comme un train qui décolle, ça avance. Dieu va agir en ma faveur. Et inversement, chaque fois que je parle négativement, que je murmure, que je me plains, que je commère, chaque fois que je descends les autres, quelle est la source de mes mots? Il est dit, le diable. Et si j'en fais une habitude, le diable s'installe et agit dans ma vie. Parce que je l'invite constamment et lui va influencer aussi les gens que je dénigre. Parce que les paroles prononcées contre les gens ont de la puissance. Alors la parole de Dieu va sevrer les mots de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors on va voir encore dans Genèse 3, versets 9 à 13, pour comprendre un peu les mots qui ont été dits après avoir consommé de cet arbre étrange. Genèse 3. 9, commençant à 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. »
Alors, au lieu de se diriger vers Dieu comme il le faisait toujours, il est allé de l'autre côté, s'est sauvé. Alors, la crainte de Dieu a changé comme instantanément, de positif à négatif. Verset 11. L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Au lieu de répondre juste oui, qu'est-ce qu'il a fait, Adam? Il a dit des mots de justification, et au lieu de l'humilité, il a donné des mots de blâme pour se rendre innocent. Je pense que je suis encore innocent, mais le problème est là. Verset 13. L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Même chose aussi. Au lieu de dire juste avouer, au lieu de l'humilité, des mots de blâme pour se rendre innocent. Alors j'ai le choix aujourd'hui. Je peux aller à Dieu, je peux me repentir de mes péchés et je peux gagner la victoire qu'il me donne sur le péché et être victorieux. Ou bien je blâme tout le monde qui mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ce que nous faisons trop souvent. Quand on fait quelque chose de mal, on se justifie, on dénigre les autres. Parce qu'à la fin de la journée, on veut rester encore comme on était la journée précédente. Quand on mange de l'arbre de la vie, nous avons cette humilité. Et quand nous sommes dans l'erreur, qu'est-ce qu'on fait? On s'excuse. Ne vous excusez pas si vous n'êtes pas coupable, parce que ça serait malhonnête, n'est-ce pas? Mais communiquez. On s'excuse pour notre erreur, même si les autres ne s'excusent pas et qui ne reconnaissent rien. Mais nous, on a notre paix. Notre conscience est propre. Et nous mangeons de cet arbre de vie. Le fardeau ne nous appartient pas. Vous savez, les mots d'auto-justification sont inutiles. Adam aurait dû dire, « Seigneur, je le sais. J'ai été tenté, j'ai mangé, j'ai eu peur, j'allais perdre Ève. Ma tête tournait. Aide-moi, Seigneur. » Il n'a même pas fait cette prière-là. Il s'est justifié. Des mots de peur, des mots de blâme envers la femme qu'il aimait tant, des mots pour briser la paix, des mots pour briser la confiance. Alors, une langue pour briser l'esprit est apparue en consommant de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la parole nous dit, une langue qui guérit est un arbre de vie. Alors, pesons nos paroles, car ce sont elles qui nous ont placés là où nous sommes spirituellement, que ce soit négatif, décourageant, bas, défaitiste, de crainte, de désespoir. Vos paroles vous ont emporté dans le coin de l'arène où vous êtes présentement. Nous devons changer notre vocabulaire. Et la façon de faire, c'est de passer du temps avec la parole de Dieu et de réclamer les promesses qui y sont trouvées. Et avec l'habitude, votre bouche devient sanctifiée. Un tison ardent de l'autel des sacrifices vous sanctifie. Et au lieu de dire « je suis fini, je suis rien », vous allez dire quoi? « Seigneur, je suis ici, prends-moi, envoie-moi. » Et c'est ce que le jeune Ésaïe a fait. Mangeons de l'arbre de la vie chaque jour. Réclamons ses promesses et proclamons les paroles du Seigneur. Alors Dieu sera présent dans notre bulle, dans notre atmosphère. Et il va agir de plus en plus. Toute notre vision change parce que, à l'opposé, lui, le diable, dit de regarder à nous-mêmes. Regarde ta situation, regarde ta perspective. Il va te dire ta position est sans espoir, ta position est sans ressources, ta vie, c'est une poubelle. C'est la peur, l'anxiété, l'infidélité, le désespoir total de l'autre côté. Mais de la perspective de Dieu, c'est complètement différent. Il y a la victoire pour nous. Il y a la paix pour nous. Il y a de la joie pour nous. Il y a la puissante main agissante de Jésus pour nous. Jésus dit qu'il y a cette paix qui surpasse toute compréhension pour nous. La gloire de Dieu nous attend pour partager cette joie divine. L'arbre de la vie, c'est pour le vainqueur et l'obéissant. Où est-ce qu'on trouve ça dans la parole? C'est dans Apocalypse 2, verset 7.
Apocalypse 2, 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, on a vaincre, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Et alors le contexte de ce verset se passe à l'Église d'Éphèse, parce qu'ils avaient perdu leur premier amour. Ils détestaient les choses que Dieu détestait, certes, comme l'œuvre des Nicolaïtes. Ils croyaient les bonnes choses, mais ils ont perdu cette passion, ce zèle, ce premier amour. Tout ça est en train de disparaître. Mais Jésus leur rappelle, « Celui qui vaincra, je leur donnerai l'arbre de la vie dans le paradis de Dieu. Celui qui vaincra cette tiédeur, cette perte d'amour, cette perte de zèle, celui qui vaincra ces tendances, mangera de l'arbre de la vie du paradis. Alors, soyons des vainqueurs. Aimons Dieu au-dessus de tout. » Et c'est ce que ça veut dire que de manger de l'arbre de la vie, et même aujourd'hui. Et physiquement, nous y accéderons au paradis un jour et nous toucherons cet arbre-là qui est très spécial. Nous le toucherons, nous le mangerons. Ce sera vraiment, vraiment particulier. Apocalypse 22, verset 14. « 22, 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer dans les portes de la ville. » C'est ce que nous avons lu, c'était le verset à lire au début. Alors Dieu va donner le droit à ceux qui vainquent, à ceux qui obéissent. Il va leur donner plus de vie, plus de grâce et de force à ceux qui suivent ses recommandations. J'ai une citation de l'Esprit de prophétie. Ça s'appelle la lettre 3. En 1898. Voici ce qu'elle dit. « Gardez tous à l'esprit que l'arbre de vie porte 12 sortes de fruits. Cela représente le travail spirituel de nos missions terrestres. La parole de Dieu est pour nous l'arbre de vie. La parole de Dieu est pour nous l'arbre de vie. Chaque partie de l'Écriture a son utilité dans chaque partie de sa parole. C'est une leçon à tirer, puis apprenez à étudier vos Bibles. Ce livre-là n'est pas un tas de bric-à-brac, c'est un éducateur. Vos propres pensées doivent être mises en exercice avant que vous puissiez réellement bénéficier de l'étude de la Bible, qu'elle dit. Les tendons et les muscles spirituels doivent être mis à contribution sur la parole. On doit la lire, cette parole-là. L'Esprit Saint rappellera les paroles du Christ et il éclairera l'esprit et guidera la recherche. Des fois, on se dit, la Bible, il y a des livres étranges, tout ça, mais elle dit bien que chaque partie de la Bible a son utilité pour mettre une bonne réflexion dans notre tête. Nous devons passer plus de temps avec nos Bibles. Vous savez qu'il y a deux façons d'étudier la Bible. Il y a la méthode de l'arbre de vie, puis il y a la méthode de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la méthode de la connaissance du bien et du mal, c'est de chercher simplement à accumuler de l'information et de comprendre les informations sans transformation. Ça se passe ici, ça ne se passe pas ici. Donc, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? On veut dire, qu'est-ce que ça signifie ce verset-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je suis d'accord avec ça, mais ça s'arrête là. Ça ne veut pas faire de transformation dans le cœur. Un changement de vie correspondant n'arrive pas. Il n'y a pas de « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette information-là et que je l'applique dans ma vie d'aujourd'hui? » Il n'y a pas de respiration de vie dans le cœur, dans l'esprit, pendant que je la lis. Et vous savez, c'est le problème en tant qu'adventistes du 7e jour. Nous sommes tellement occupés à collecter des informations, à lire des choses, mais que ça ne transforme plus. Nous en savons beaucoup ici, mais ici, c'est comme ankylosé, c'est rouillé. C'est le problème que nous avons lu la Bible à partir de la méthodologie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Et on doit changer ça. La parole de Dieu, c'est la vie pour nous. Donc, chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, j'ai besoin de m'en imprégner, de méditer, d'être d'accord avec elle. J'ai besoin de la répéter, de la mémoriser, de revendiquer ses promesses. Je dois dire, Seigneur, avec ce que j'ai lu ce matin, aide-moi à me donner le pouvoir de le mettre en exécution aujourd'hui. Amène-moi à la repentance, afin que la parole de Dieu soit désormais introduite de façon personnelle, dans ma vie personnelle, dans ma vie quotidienne. Il faut que ce soit pratique aussi. Du moment où je me réveille le matin jusqu'au coucher le soir. Et ça doit faire partie de ma relation conjugale avec mon épouse. Ça doit faire partie de la façon dont j'élève mes enfants. Ça fait partie de la façon dont je traite mes collègues de travail. Ça fait partie de la façon dont je paie mes impôts, que je paie mes taxes. Ça fait partie de chaque détail de ma façon de conduire sur l'autoroute 73 quand les gens ne sont pas gentils avec moi. Dans chaque situation, j'apporte la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas juste une doctrine qui est dans ma bibliothèque à quelque part ou dans ma librairie. Non. Ça doit faire partie de la vraie vie. Alors, Jésus est là pour nous. Que ferons-nous aujourd'hui? Quelle sera notre méthodologie de vie? Est-ce que ce sera l'arbre de vie? Alors, j'aimerais terminer avec la citation d'un prédicateur qui a médité sur ce sujet-là. Ça fait 2-3 siècles de ça. Écoutez bien ce qu'il a dit. « Sur l'arbre de l'Évangile poussent de douces fleurs et de petites cloches, plus mélodieuses que celles qui se mêlaient aux grenades sur les vêtements d'Aaron. Cela évoque des sentiments sacrés. Le ciel a enseigné les joies, et lorsque le Saint-Esprit souffle sur l'âme évangélisée, il y a le tremblement de fruits moelleux, et le flux d'odeurs saines tout autour, et le jaillissement de la musique la plus douce, dont les tons doux et les échos joyeux se propagent à travers tous les recoins de l'âme. » Alors, quand vous regardez ce qui se passait dans le sanctuaire avec Aaron qui marchait doucement et que vous entendiez ses clochettes, ça vous faisait réfléchir sur la vie que nous devons avoir, cette marche vers la sainteté, vers le lieu très saint. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, nous choisirons le mode de vie de l'arbre de la vie et qu'il pourra parfumer notre cœur, notre être, notre esprit, et qu'on va pouvoir grandir dans cette atmosphère, cette expérience-là, afin qu'un jour, nous puissions avoir le droit à cet arbre de vie de façon physique, au pied de Jésus. Et ce sera un moment merveilleux. Je ne sais pas si vous avez hâte d'être là, mais moi, j'ai très hâte d'être là à ce moment-là. Et que cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tous ces résultats seront mis derrière nous. Et là, ce sera seulement des moments positifs. J'ai tellement hâte à ce moment-là. Alors, réjouissons-nous parce que nous pouvons encore avoir accès à cet arbre. On veut dire, Seigneur, je veux me repentir de vivre dans l'atmosphère de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je veux vivre dans l'atmosphère de l'arbre de la vie parce que Jésus est mort sur cette croix-là et que la croix est devenue pour nous un arbre de vie où on peut aller mourir à nous-mêmes. Demandons pardon pour nos péchés, réclamons sa justice afin que nous puissions en vivre. Seigneur, je veux recevoir cette justice, je veux recevoir son pardon. Alors que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui. Amen.